Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne écoute. Chapitre 1. Le silence se fit dans la cathédrale tandis que les pas de James Harrington résonnaient sur le sol de marbre. Chaque pas qu'il faisait en s'éloignant de l'autel envoyait des ondes de choc à travers le corps d'Emily Thompson. Ses mains tremblaient autour du bouquet de roses blanches qui semblait maintenant se moquer d'elle, ses pétales blancs se brouillant à travers ses larmes alors que l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans s'éloignait sans un regard en arrière. James, sa voix se brisa sur son nom, à peine un murmure, qui pourtant perça le silence stupéfait de la cathédrale. Il s'arrêta aux grandes portes doubles, mais ne se retourna pas, ses épaules tendues sous son smoking sur mesure, celui qu'elle l'avait aidé à choisir, ses doigts traçant les coutures avec l'anticipation de ce jour même. « Je ne peux pas faire ça », sa voix était froide, détachée. « Je suis désolé. » Et puis il disparut, ne laissant derrière lui que l'odeur persistante de son eau de Cologne et 300 invités dévisageant la mariée abandonnée. La poitrine d'Emily se serra, ses poumons refusant de prendre leur souffle. La cathédrale tournoyait autour d'elle alors que les chuchotements éclataient, une marée montante de ragots qui menaçait de la noyer. Le cri angoissé de sa mère depuis le premier rang parvint à peine à ses oreilles. Le bustier incrusté de diamants de sa robe, la robe qu'elle avait passé des mois à choisir, lui parut soudain être une cage lui écrasant les côtes. Elle vacilla légèrement, ses genoux menaçant de céder sous le poids de son humiliation. Emily, sa demoiselle d'honneur, Sophia, attrapa son bras, le visage figé dans un masque de sympathie de façade qui n'atteignait pas ses yeux. « Laisse-moi t'emmener dans l'arrière-salle. » Emily recula à son contact, un instinct primal la mettant en garde contre cette femme qui avait été étrangement absente pendant les préparatifs du matin. Les pièces du puzzle s'assemblèrent soudain avec une clarté dévastatrice, les récentes soirées tardives de Sophia, les absences inexpliquées de James, les SMS qu'il lui avait cachés. « Ne me touche pas », murmura Emily, sa voix trouvant sa force dans les profondeurs de sa douleur. Son père apparut à ses côtés, son visage sombre tordu par la rage et le chagrin. « Ma chérie, sortons-toi d'ici. » Mais Emily ne pouvait pas bouger. Si elle bougeait, si elle reconnaissait ce qui venait de se passer, cela deviendrait réel. Ce cauchemar se déroulant devant des centaines de témoins se cristalliserait en sa réalité. Depuis le 3e rang, un homme se leva. Daniel Grayson était venu dans un seul but, assister à la journée parfaite de James Harrington et cataloguer chaque détail de son bonheur. Cet homme avait détruit l'entreprise familiale de Daniel, conduit son père à une mort prématurée, et vivait maintenant la vie dorée qui aurait dû être celle de Daniel. L'invitation était arrivée par des canaux professionnels, une démonstration de force de la part de James, un rappel de qui avait gagné leur guerre personnelle. Daniel avait accepté avec un calcul froid, prévoyant d'utiliser le souvenir du bonheur de James contre lui à l'avenir, quand il exécuterait enfin sa vengeance. Au lieu de cela, il se retrouvait à regarder une femme se faire détruire de la manière la plus publique et cruelle imaginable. Et quelque chose en lui répondit à sa douleur avec une férocité inattendue. Emily Thompson se tenait à l'autel, abandonnée mais en quelque sorte royale dans sa dévastation. Sa peau d'un brun profond semblait luire contre la dentelle blanche de sa robe, capturant la lumière. Même alors que son monde s'effondrait autour d'elle, Daniel l'avait déjà vue sur des photos avec James, de loin lors de réceptions caritatives, mais il ne l'avait jamais vraiment regardée jusqu'à cet instant. Elle était magnifique dans sa douleur. Sans décision consciente, Daniel s'avança. Les chuchotements de la foule s'intensifièrent à son approche de l'autel, son costume italien sur mesure le distinguant des autres invités. Certains le reconnurent, Daniel Grayson, l'homme qui avait su renaître des cendres de l'héritage détruit de sa famille pour bâtir un empire qui menaçait maintenant celui de James. Les yeux emplis de larmes d'Emily rencontrèrent les siens, la confusion l'emportant momentanément sur son angoisse. Il ne savait pas ce qui le poussait, peut-être la reconnaissance d'une âme sœur blessée, peut-être quelque chose de plus primal, une possessivité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas la laisser là, en sacrifice à la cruauté de James. Daniel s'avança devant elle, assez près pour sentir le parfum de jasmin de son parfum. Ses yeux sombres s'écarquillèrent lorsqu'il leva les mains, ses pouces essuyant doucement les larmes de ses joues. « Il ne t'a jamais mérité, » dit Daniel, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise, la douceur de son souffle réchauffant ses poignets. Pendant un instant suspendu, la cathédrale disparut, et il n'y avait plus que cette femme, dont la douleur avait en quelque sorte brisé des années de murs émotionnels soigneusement construits.
Et puis Daniel fit quelque chose que ni lui ni personne d'autre n'attendait. Il se pencha et l'embrassa. Le contact de ses lèvres contre les siennes était doux mais autoritaire, une promesse et une question en un seul geste. Il la sentit se raidir sous le choc, puis s'adoucir presque imperceptiblement contre lui, un abandon si léger qu'il aurait pu l'imaginer. Quand il se recula, ses yeux avaient changé. La confusion, et autre chose, quelque chose d'électrique, avait remplacé une partie de la désolation. « Épouse-moi, à la place », murmura-t-il contre ses lèvres, les mots émergeant d'une partie cachée de lui-même dont il ignorait l'existence. Le soupir collectif de la foule brisa leur isolement momentané. Le père d'Émilie s'avança, son expression foudroyante, mais Émilie leva la main pour l'arrêter, ses yeux ne quittant jamais le visage de Daniel. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, sa voix remarquablement stable malgré les larmes encore accrochées à ses cils. « L'homme qui ne s'éloignera jamais de vous. » Les mots sortirent avec une certitude qui aurait dû l'effrayer. Daniel Grayson. La reconnaissance vacilla dans ses yeux. Elle connaissait son nom, connaissait les rumeurs sur ses tactiques commerciales impitoyables, connaissait sa rivalité avec James. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était comment la vue d'elle, abandonnée à l'hôtel, avait éveillé en lui quelque chose de farouchement protecteur qui transcendait ses plans de vengeance. « Pourquoi voudriez-vous m'épouser » Sa voix contenait les premiers indices de colère. Une chaleur bienvenue, remplaçant le froid du choc. « Parce que je reconnais la force quand je la vois », répondit-il honnêtement, « et parce que personne ne devrait avoir le pouvoir de vous détruire comme ça, et encore moins lui. » La cathédrale semblait retenir son souffle tandis qu'Émilie le regardait. Le bouquet de la mariée tremblait dans ses mains, des pétales de rose blanche dérivant sur le sol entre eux comme de la neige. « C'est de la folie », murmura-t-elle, mais quelque chose dans son expression avait changé, durci en une résolution. « Probablement, » convint Daniel, soutenant son regard, « mais je vous fais toujours cette offre. » Émilie regarda par-dessus son épaule l'embrasure de la porte vide où James avait disparu. Elle regarda le premier rang où sa mère était assise en pleurant. Elle regarda Sophia, dont la sympathie de façade avait cédé la place à une alarme indubitable. Puis Emily Thompson fit quelque chose qui allait changer leurs deux vies pour toujours. Elle posa sa main dans celle de Daniel. « Oui, » dit-elle, sa voix portant clairement dans l'acoustique parfaite de la cathédrale. « Je vous épouserai, à la place. » Et alors que les doigts de Daniel se refermaient sur les siens, que des soupirs et des murmures éclataient autour d'eux, que son père jurait et que sa mère criait, Émilie sentit quelque chose changer en elle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à un pouvoir revenant dans ses veines. Elle n'avait aucun moyen de savoir que pour Daniel, le contact de sa main dans la sienne lui donnait l'impression de réclamer quelque chose dont il ne savait pas qu'il manquait jusqu'à cet instant précis. Chapitre 2, reddition désespérée, c'est de la folie pure. Le père d'Émilie, le juge Robert Thompson, arpentait la petite antichambre attenante à la nef principale de la cathédrale, ses cheveux gris distingués en désordre à force d'y passer les mains. « Je ne le permettrai pas, avec tout mon respect, monsieur, votre fille a 30 ans. » Daniel Grayson se tenait près de la fenêtre, la lumière du soleil projetant des ombres nettes sur son visage anguleux. « Elle n'a pas besoin de votre permission. » Émilie était assise en silence entre eux, toujours dans sa robe de mariée, son esprit étrangement détaché du chaos qui l'entourait. Il y a 1 heure, elle avait été abandonnée à l'hôtel par l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans. Maintenant, elle envisageait d'épouser un quasi-inconnu, un homme connu pour ses tactiques commerciales impitoyables et la froideur de son comportement, un homme qui l'avait embrassée avec une tendresse inattendue alors qu'elle se tenait, anéantie, devant 300 témoins. « Émilie, ma chérie », sa mère s'agenouilla devant elle, lui prenant les mains. « Tu es en état de choc. Tu ne sais pas ce que tu fais. » En fait, Émilie parla enfin, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « Je sais exactement ce que je fais. » Elle leva les yeux vers Daniel, l'étudiant correctement pour la première fois. Grand, avec la carrure mince et musclée d'un homme qui se maintenait dans une condition physique rigoureuse. Des cheveux sombres coupés courts et chers, commençant tout juste à grisonner aux tempes, bien qu'il n'ait que la fin de la trentaine. Et ses yeux, bleu pâle, presque argentés sous une certaine lumière, qui la regardait actuellement avec une intensité qui lui fit picoter la peau. « Pourquoi faites-vous ça » lui demanda-t-elle directement. Le regard de Daniel ne vacilla pas, « J'ai mes raisons. » Un coin de sa bouche se souleva dans ce qui aurait pu être de l'amusement. « Est-ce que ça a de l'importance ? Vous avez besoin d'une stratégie de sortie pour cette humiliation. Je vous en offre une. » Son père laissa échapper un son d'indignation.
Vous pensez qu'épouser un requin qui tourne autour de la vulnérabilité de ma fille est une stratégie de sortie? Mieux que d'être la femme que James Harrington a laissée à l'hôtel, rétorqua Daniel, ses yeux toujours fixés sur Emily. D'ici ce soir, tout Atlanta parlera de la façon dont Emily Thompson a choisi le meilleur homme de la manière la plus spectaculaire possible. Le récit passe de l'abandon à l'émancipation. Emily se leva, la soie lourde de sa robe bruissant avec le mouvement. Puis-je parler avec Monsieur Grayson seul, s'il vous plaît? Absolument pas, commença son père, mais sa mère posa une main sur son bras pour le retenir. 5 minutes, dit Hélène Thompson, ses yeux transmettant un message silencieux à sa fille. Sois prudente. Lorsque la porte se referma derrière ses parents, Emily se tourna pour faire face à Daniel. Que voulez-vous vraiment de moi? Daniel se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et de subtil, avec des notes de cèdre et d'ambre. De la compagnie. Un mariage socialement avantageux. L'envie de la société d'Atlanta. Sa voix baissa. Et l'expression sur le visage de James Harrington quand il découvrira que la femme qu'il a rejetée est maintenant à moi. La possessivité brute de cette dernière déclaration envoya un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale d'Emily. Donc, je serais un trophée. Un pion dans le jeu que vous jouez avec James. Daniel tendit la main, ses doigts traçant légèrement la courbe de sa joue. L'intimité désinvolte de ce geste aurait dû l'offenser. Au lieu de cela, il envoya une chaleur fleurir sous sa peau. Vous seriez ma femme, dit-il simplement, avec toutes les protections et les privilèges que cela implique. J'ai déjà préparé un contrat de mariage qui vous est extrêmement généreux. Vous êtes venu préparer, observa-t-elle en s'éloignant de son contact. Je suis toujours préparé. Bien que j'admette que ce scénario particulier n'était pas celui que j'avais anticipé. Emily se détourna, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, les invités s'attardaient encore sur les marches de la cathédrale, spéculant sur le drame qui se déroulait à l'intérieur. Elle aperçut Sophia se glisser dans sa voiture. La voiture de James. La confirmation finale de leur trahison se tordit dans sa poitrine comme un couteau. « Quelles sont vos conditions ?» demanda-t-elle sans se retourner. Elle l'entendit se rapprocher. Elle sentit la chaleur de son corps derrière elle sans qu'il ne la touche. « 1 an, dit-il, son souffle effleurant les boucles lâches à sa nuque. Vivez avec moi comme ma femme pendant 1 an. Assister aux fonctions sociales, présenter un front uni au monde. Partager ma maison et mon nom. » Emily se tourna pour lui faire face, le trouvant plus proche qu'elle ne l'avait prévu. « Et votre lit ?» Quelque chose s'assombrit dans ses yeux. De la faim, peut-être, ou de l'appréciation pour sa franchise. « Ce serait entièrement votre choix, dit-il, bien que son regard, tombant brièvement sur ses lèvres, suggéra sa préférence. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas simplement trouver quelqu'un de consentant? Il doit y avoir des dizaines de femmes qui sauteraient sur l'occasion d'épouser Daniel Grayson. Son sourire était acéré, presque prédateur. Des centaines. Mais aucune d'entre elles n'exaspérerait James Harrington comme vous le ferez. L'honnêteté de sa réponse aurait dû la repousser. Au lieu de cela, quelque chose de sombre et de blessé en elle répondit à la promesse de vengeance. Donc, nous nous utiliserions l'un l'autre. Un arrangement mutuellement bénéfique, corrigea Théil. Vous évitez de devenir un objet de pitié, je gagne une épouse belle et intelligente issue de l'une des familles les plus respectées d'Atlanta, et nous regardons tous les deux James souffrir. Emily l'étudia, cet homme qui lui avait offert une échappatoire à l'humiliation publique. Il y avait de la cruauté en lui, elle pouvait le voir clairement, mais aussi autre chose, quelque chose qui l'avait poussé à s'avancer quand elle était au plus bas. « J'ai des conditions, dit-elle. » Son sourcil se haussa avec intérêt. « Nommez-les. Je conserve ma carrière. Je n'abandonne pas mon poste à la Fondation Thompson. » Il hocha la tête. « D'accord. Chambre séparée. Jusqu'à ce que je décide du contraire. » Un autre hochement de tête, plus lent cette fois. « Comme je l'ai dit, votre choix entièrement. Et je veux la vérité, termina-t-elle. Pas maintenant, nécessairement. Mais un jour, je veux connaître la vraie raison pour laquelle vous faites ça. » Quelque chose brilla dans ses yeux. De la surprise, du respect, peut-être les deux. D'accord, dit-il en tendant la main. Avons-nous un accord, mademoiselle Thompson? Emily regarda sa main tendue, puis la porte fermée derrière laquelle ses parents attendaient, inquiets et confus.
Au-delà de cette porte se trouvait une cathédrale remplie de témoins de son humiliation, une ville prête à transformer son abandon en ragot, et quelque part là dehors, James et Sophia, célébrant leur victoire sur elle. Elle posa sa main dans celle de Daniel, sentant la chaleur et la force de ses doigts se refermer sur les siens. « C'est toujours mademoiselle Harrington, légalement, dit-elle. L'acte de mariage a déjà été déposé la semaine dernière. » Les yeux de Daniel s'assombrirent d'une lueur dangereuse. « Nous allons corriger cela immédiatement. Je connais un juge qui me doit une faveur. Il peut célébrer la cérémonie aujourd'hui. Maintenant, si vous le souhaitez. » La rapidité de tout cela aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, Émilie se sentit emportée par un courant trop puissant pour y résister. Ou peut-être n'avait-elle tout simplement plus la volonté de se battre. « Et tous ces invités » demanda-t-elle. « Laissez-les rester, dit Daniel, sa voix se durcissant. Laissez-les être témoins de votre choix d'un homme meilleur. Laissez-les rapporter cette histoire à James. » La noirceur de sa proposition appela la partie blessée et en colère de son âme qui voulait blesser James aussi profondément qu'il l'avait blessé. « Oui, dit-elle simplement. » La main de Daniel se resserra sur la sienne. « Oui au mariage, ou oui à tout ?» Émilie leva les yeux vers lui, vers cet homme magnifique et dangereux qui était apparu au moment de sa plus grande humiliation pour lui offrir le salut enveloppé de vengeance. « Oui à tout, murmura-t-elle. Faites de moi votre femme, Daniel Grayson. » Quelque chose brilla dans ses yeux. Du triomphe, de la possession, et peut-être quelque chose de plus profond qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Il porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur ses phalanges avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Alors, ne faisons pas attendre notre public, dit-il. » 1 heure plus tard, devant le même hôtel où elle avait été abandonnée, Emily Thompson devint Emily Grayson. Elle portait la même robe, tenait le même bouquet de roses blanches maintenant flétries, mais en prononçant ses vœux à un homme qu'elle connaissait à peine, alors que sa bague glissait à son doigt, remplaçant celle que James lui avait donnée, Emily sentit quelque chose se durcir en elle, une carapace protectrice se formant autour de son cœur. Quand Daniel scella leurs vœux par un baiser, ses lèvres furent possessives contre les siennes, une main se courbant autour de sa taille pour l'attirer contre lui. Le baiser s'approfondit de manière inattendue, sa langue traçant la commissure de ses lèvres dans une demande silencieuse. Elle se surprit à répondre sans réfléchir. Une chaleur naquit entre eux, surprenante par son intensité. Quand ils se séparèrent, ses yeux s'étaient assombris en un bleu orageux, et Émilie sentit le premier frémissement de quelque chose au-delà de la gratitude et de la vengeance, quelque chose de dangereusement proche du désir. « À moi, maintenant » murmura-t-il contre ses lèvres, trop bas pour que quiconque d'autre puisse l'entendre. La possessivité de ses paroles aurait dû l'offenser. Au lieu de cela, elles envoyèrent un frisson d'anticipation le long de sa colonne vertébrale. Alors que Daniel la ramenait le long de l'allée, dépassant des visages choqués et des spéculations murmurées, dépassant sa mère en larmes et son père au visage sévère, Émilie se sentit étrangement libérée dans son désespoir. Elle s'était rendue à cet homme et à son projet, mais dans cette reddition, elle avait retrouvé une certaine mesure de pouvoir. Elle n'était plus la femme que James Harrington avait abandonnée. Elle était la femme que Daniel Grayson avait réclamée. Chapitre 3, Flamme dévastatrice. Le manoir de Daniel au bord de l'océan se dressait contre le ciel assombri, une forteresse moderne de verre et d'acier perchée sur une falaise surplombant l'Atlantique. Émilie regardait par la fenêtre de la voiture alors que le portail de sécurité s'ouvrait, reconnaissant automatiquement le véhicule de Daniel. 3 étages de perfection architecturale s'élevaient devant elle, des murs de verre reflétant le coucher de soleil dans des tons de cramoisi et d'or. « Bienvenue à la maison », dit Daniel, sa voix un grondement sourd dans l'intimité de sa Bentley. La maison. Le mot sonnait étranger à ses oreilles. Le matin même, elle s'était imaginé commencer sa vie conjugale dans le penthouse de James, se réveillant à côté de l'homme qu'elle pensait l'aimer. Maintenant, à la tombée de la nuit, elle entrait dans la maison d'un quasi-inconnu, portant une alliance qu'il avait réussi à produire en quelques heures. La voiture s'arrêta à l'entrée principale, où un homme plus âgé et distingué en costume impeccable attendait. « C'est Edward », expliqua Daniel. « Il gère la maisonnée. » Edward ouvrit la portière d'Emily avec une précision formelle. « Bienvenue, Madame Grayson. Le personnel est réuni pour vous accueillir. » Emily ressentit une étrange déconnexion en entendant le nom prononcé à voix haute. Elle avait passé des mois à se préparer à devenir Madame Harrington, et maintenant, en l'espace de quelques heures, elle avait une identité entièrement différente.
La main de Daniel se posa au creux de son dos alors qu'il la guidait à l'intérieur. La chaleur de sa paume pénétrait la soie de sa robe. Elle avait troqué sa robe de mariée sur l'insistance de ses parents pour une robe fourreau en soie ivoire qui était destinée au dîner de répétition. L'ironie ne lui avait pas échappé. À l'intérieur, une ligne de personnel se tenait dans le hall d'entrée vertigineux, un chef, des femmes de ménage, un jardinier, un assistant personnel, tous la regardant avec une curiosité à peine dissimulée. La mariée qui n'était pas censée être la leur. Je n'avais pas prévu de ramener une femme à la maison aujourd'hui, lui dit Daniel à voix basse pendant qu'il faisait les présentations. Ils sont aussi surpris que vous. Après les présentations, Édouard les informa que le dîner était préparé pour quand il le souhaiterait. Daniel le remercia, puis guida Émilie à travers la maison, une visite qui en révélait autant sur l'homme que sur la propriété. Chaque pièce était impeccablement conçue avec des œuvres d'art et des meubles de qualité musée qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des maisons. Pourtant, les espaces semblaient inhabités, comme des décors parfaits attendant que des acteurs leur donnent vie. Votre chambre, dit finalement Daniel, ouvrant des portes doubles pour révéler une suite plus grande que tout son appartement. L'énorme chambre s'ouvrait sur une terrasse privée surplombant l'océan. À l'intérieur, un coin salon avec des fauteuils en cuir souple faisait face à une cheminée. La salle de bain au-delà était une étendue de marbre et de verre. Mais c'est le lit qui attira son attention, un lit à baldaquin massif drapé de draps blancs impeccables qui brillaient à la lumière des lampes. « Où dormirez-vous » demanda-t-elle, sa voix stable malgré la nervosité qui agitait son estomac. « Ma suite est de l'autre côté du couloir. » Ses yeux croisèrent les siens. « Conformément à notre accord. » Émilie hocha la tête, le soulagement et quelque chose comme de la déception se disputant en elle. Le contre-coup émotionnel de la journée l'avait laissée à vif, incertaine de ses propres réactions. « Je vais vous laisser vous installer, dit-il. Dîner dans 1 heure. » Après son départ, Émilie resta immobile au centre de la pièce, écoutant les sons inconnus de sa nouvelle maison, le fracas lointain des vagues contre les falaises en contrebas, le murmure d'un système de climatisation coûteux. Puis la réalité de la journée s'abattit sur elle, et ses jambes cédèrent. Elle s'affaissa sur le bord du lit, les larmes qu'elle avait retenues pendant des heures se libérant enfin. Elle avait tout perdu de familier en une seule journée, son fiancé, son avenir, son identité. À leur place se tenait un bel étranger aux motivations inconnues et un contrat de mariage qui ressemblait plus à une fusion d'entreprise qu'à une union de cœur. Pourtant, quand elle se souvint du moment où Daniel l'avait embrassée à l'hôtel, son corps répondit avec une chaleur qui n'avait rien à voir avec des arrangements commerciaux. Le dîner fut une affaire sobre dans une salle à manger avec un mur de verre surplombant l'océan éclairé par la lune. Daniel s'était changé pour un pantalon noir et un pull anthracite qui soulignait la largeur de ses épaules. Émilie avait trouvé ses bagages, destinés à sa lune de miel avec James, livrés dans sa nouvelle chambre. Elle avait choisi une simple robe noire, soudainement consciente de s'habiller pour un homme différent de celui qui l'avait vu faire ses valises. Du vin, proposa Daniel, tenant une bouteille de ce qu'elle reconnut comme un cru exceptionnel. S'il vous plaît. Émilie avait besoin de quelque chose pour calmer ses nerfs. Ils mangèrent dans un silence relatif, la distance entre remplie de questions non posées. La nourriture était exquise. Édouard servit chaque plat avec une efficacité tranquille avant de disparaître, les laissant de nouveau seuls. « Vous avez à peine touché votre nourriture » observa Daniel alors qu'Édouard débarrassait leurs assiettes. « Ce fut une journée inhabituelle » répondit Émilie, prenant une autre gorgée de vin. « On ne m'abandonne pas souvent à l'hôtel pour m'épouser avec un étranger avant le dîner. » Quelque chose comme de l'amusement vacilla dans les yeux de Daniel. « Non, je n'imagine pas. » Quand Édouard fut parti, les laissant avec du café et du cognac, Daniel l'étudia à travers la table. « Vous devriez savoir que James a appelé. » La main d'Émilie se figea autour de sa tasse de café. « Quand ? » ?»« Pendant que vous vous installiez. Il a entendu parler de notre mariage. » Et la seule syllabe contenait un univers de questions. Le sourire de Daniel était froidement satisfait. Il était contrarié. « Que lui avez-vous dit ? » Que ma femme n'était pas disponible pour lui parler. La possessivité dans sa voix envoya un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale d'Émilie. Qu'elle était occupée à s'installer dans sa nouvelle maison. Émilie posa sa tasse avec un soin délibéré. « Je ne suis pas vraiment votre femme, de la manière dont il le comprendrait. » Daniel se pencha en avant, ses yeux soudainement intenses. « N'est-ce pas ? Nous sommes légalement mariés. Vous portez ma bague. Vous dormez sous mon toit.
dans des chambres séparées, lui rappela-t-elle. Pour l'instant. La confiance dans sa voix l'irrita et l'intrigua à la fois. Émilie repoussa sa chaise. Je pense que je vais me retirer tôt. La journée a été longue. Daniel se leva en même temps qu'elle, contournant la table avec une grâce fluide. Quand il l'atteignit, il lui prit la main, son pouce caressant ses phalanges dans un geste apparemment désinvolte qui envoya une chaleur en spirale à travers elle. Je vais vous raccompagner à votre chambre. Ils marchèrent en silence à travers la maison silencieuse, l'espace entre eux chargé d'une tension non dite. À sa porte, Émilie se tourna pour le remercier, mais les mots moururent dans sa gorge en le trouvant la regardant avec une faim non dissimulée. « Puis-je vous embrasser pour vous souhaiter bonne nuit ?» demanda-t-il, sa voix un grognement sourd qui vibra à travers elle. La bonne réponse était non. Leur arrangement était pratique, pas passionné. Pourtant, Émilie se surprit à hocher la tête, attirée par lui par quelque chose au-delà de la logique ou de l'amour-propre. Daniel se rapprocha, une main se levant pour lui prendre la joue, son pouce traçant la courbe de sa lèvre inférieure. Le simple contact envoya une électricité danser sur sa peau. Quand sa bouche réclama enfin la sienne, le baiser ne ressemblait en rien à celui, doux, qu'ils avaient partagé à l'hôtel. Ce baiser était possession, exigence. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une habileté consommée, l'incitant à une réponse qu'elle était impuissante à nier. Quand sa langue balaya sa bouche, Émilie s'entendit émettre un petit son de reddition. Son bras se referma autour de sa taille, l'attirant contre les plans durs de son corps. La chaleur fleurit entre eux, rendant ses membres liquides et ses pensées floues. Sa main glissa de son visage à sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux alors qu'il approfondissait encore le baiser, exigeant tout. Émilie se surprit à répondre avec une ferveur égale, ses mains s'agrippant à ses épaules, son corps se cambrant contre le sien. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. Ses yeux étaient orageux de désir. Ça, dit-il d'une voix rauque, ne faisait pas partie de notre arrangement commercial. Non, acquiesça-t-elle, sa voix mal assurée. Ce n'était pas le cas. Il recula, créant une distance entre eux avec un effort visible. Bonne nuit, Émilie. Elle se glissa dans sa chambre, fermant la porte derrière elle, son cœur martelant contre ses côtes. Le goût de lui persistait sur ses lèvres, cognac, désir et danger. L'orage arriva à minuit, venant de l'océan avec une fureur théâtrale. Le tonnerre s'écrasa contre les falaises, les éclairs illuminant la chambre inconnue d'Émilie de flashs saisissants. Mais ce n'est pas l'orage qui la réveilla. C'était le cauchemar. Dans son rêve, elle se tenait à nouveau à l'autel, regardant James s'éloigner. Mais cette fois, alors qu'elle tendait la main vers celle de Daniel, il se détourna lui aussi et la laissa seule, abandonnée 2 fois, devant des centaines de regards. Émilie se réveilla avec un cri coincé dans la gorge, emmêlé dans des draps de soie, humides de sa propre sueur. Les éclairs projetaient des ombres monstrueuses à travers la pièce inconnue. Pendant un moment désorientant, elle ne se souvint plus où elle était, ni comment elle y était arrivée. Puis la porte de sa chambre s'ouvrit violemment, et Daniel se tenait en silhouette contre la lumière du couloir. Il ne portait qu'un bas de pyjama, son torse nu et ses cheveux ébouriffés par le sommeil. Émilie, sa voix perça le son de la pluie qui s'abattait contre les fenêtres. « Est-ce que ça va ?» Elle essaya de répondre, mais un autre coup de tonnerre secoua la maison, et un sanglot s'échappa à la place. En 3 longues enjambées, Daniel fut à côté de son lit, s'asseyant sur le bord, son poids faisant s'affaisser le matelas. « Un cauchemar ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Émilie hocha la tête, embarrassée par sa faiblesse, mais reconnaissante de sa présence. « Je suis désolé de vous avoir réveillé. » Ne le soyez pas, sa main trouva la sienne dans l'obscurité, chaude et solide. La première nuit dans un endroit étranger est toujours difficile. Un autre éclair illumina l'inquiétude dans ses yeux. Sans réfléchir, Émilie se pencha en avant, cherchant le réconfort de la manière la plus primaire, par le toucher. Les bras de Daniel l'entourèrent immédiatement, la recueillant contre sa poitrine. La chaleur de sa peau nue brûla à travers sa fine chemise de nuit, mais c'était une brûlure bienvenue, chassant le froid de son cauchemar. « Il m'a laissé » murmura-t-elle contre son épaule, exprimant enfin l'humiliation qui l'avait poussée dans les bras de Daniel. Devant tout le monde, sans explication. Les bras de Daniel se resserrèrent autour d'elle. « C'est sa perte » murmura-t-il dans ses cheveux. « Mon gain. » Les mots simples pénétrèrent ses défenses plus efficacement qu'un réconfort élaboré ne l'aurait fait. Émilie se recula légèrement,
le regardant dans la lueur des éclairs. La faim brute dans ses yeux lui coupa le souffle. « Daniel » murmura-t-elle, incertaine de ce qu'elle demandait. Il répondit quand même, sa bouche trouvant la sienne avec une précision infaillible. Ce baiser était différent des précédents, plus profond, plus exigeant, avec une pointe de désespoir qui correspondait à la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Ses mains glissèrent le long de son dos, traçant sa colonne vertébrale à travers la soie de sa chemise de nuit, laissant des traînées de feu dans leur sillage. « Dis-moi d'arrêter » gronda-t-il contre sa bouche. « Dis-moi que ce n'est pas ce que tu veux. » La réponse d'Émilie fut de le serrer plus fort, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Quelque chose de primitif s'était réveillé en elle, un besoin de se sentir vivante après la dévastation émotionnelle de la journée. Daniel gémit, un son de reddition qui vibra à travers elle. D'un mouvement fluide, il la pressa contre les oreillers, son corps la recouvrant de son poids délicieux. Ses baisers voyagèrent de sa bouche à sa gorge, ses dents effleurant la peau sensible à cet endroit et lui arrachant un soupir. « Mienne » murmura-t-il contre sa clavicule. Le seul mot rempli d'une sombre possessivité. « Dis-le, Émilie. Dis que tu es à moi. »« À toi » murmura-t-elle en retour, le mot arraché à un endroit profond en elle qui en reconnaissait la vérité, même si son esprit luttait pour donner un sens à ce qui se passait entre eux. La main de Daniel glissa sous sa chemise de nuit, sa paume chaude contre sa cuisse, remontant avec une lenteur torturante. Quand ses doigts atteignirent enfin leur destination, Émilie poussa un cri, se cambrant contre lui. « Regarde-moi » ordonna-t-il, sa voix rauque de désir. Quand elle croisa son regard, quelque chose changea dans son expression, une vulnérabilité en contradiction avec son toucher dominant. « J'ai besoin de te voir. » À cet instant, avec la tempête faisant rage autour d'eux et le désir les consumant de l'intérieur, Émilie se rendit complètement aux flammes qui couvaient entre eux depuis ce premier baiser à l'hôtel. Ce qui avait commencé comme du réconfort se transforma en une passion d'un autre genre, brute, désespérée, dévorante. Chaque contact, chaque baiser, chaque mot de possession murmuré les transportait plus haut, jusqu'à ce qu'ils s'écrasent l'un contre l'autre, trouvant la libération dans les bras l'un de l'autre alors qu'un éclair déchirait le ciel à l'extérieur. Après, alors qu'ils gisaient enlacés, leur souffle ralentissant progressivement, les bras de Daniel restèrent serrés autour d'elle, comme s'ils craignaient qu'elle ne disparaisse. La possessivité de son étreinte aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, elle lui parut un abri après une vie de tempête. « Reste » murmura Émilie quand elle le sentit commencer à se retirer, à la fois physiquement et émotionnellement. La surprise vacilla sur ses traits, rapidement masqués. « Tu es sûre ? » « Oui » dit-elle simplement, bien que rien de ce qui s'était passé entre eux ne soit simple. Alors que Daniel s'installait à côté d'elle, la recueillant contre sa poitrine, Émilie se sentit glisser dans le sommeil, épuisée. Sa dernière pensée consciente fut que si leur mariage avait pu commencer comme un arrangement commercial, il venait de franchir une ligne que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée ou à laquelle il n'était préparé. Chapitre 4, belle reddition. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, peignant des rayures dorées sur les draps emmêlés. Émilie se réveilla lentement, son corps agréablement endolori de manière inhabituelle. Pendant un instant désorientant, elle ne se souvint pas où elle était. Puis les événements de la veille s'abattirent sur elle, l'abandon de James, la proposition inattendue de Daniel, leur mariage impulsif, et la nuit qui avait suivi. Elle tourna la tête pour trouver l'espace à côté d'elle vide, les draps froids au toucher. Daniel était parti pendant qu'elle dormait. La prise de conscience provoqua une étrange pointe de déception, rapidement écartée. À quoi s'était-elle attendue? Des déclarations d'amour d'un homme qui l'avait épousée principalement pour contrarier son rival en affaires? Émilie s'assit, enroulant le drap autour de son corps nu. Sur la table de chevet se trouvait une note pliée. Son nouveau nom était écrit dessus d'une écriture audacieuse et masculine. Émilie, j'avais des réunions tôt ce matin qui ne pouvaient être reportées. Édouard vous fera visiter la propriété et vous aidera pour tout ce dont vous avez besoin. Mon chauffeur est à votre disposition. Daniel. Aucune mention de ce qui s'était passé entre eux. Aucune reconnaissance des limites qui avaient été franchies. Juste des informations pratiques livrées avec une efficacité froide. Les joues d'Émilie brûlèrent d'un embarras soudain. Elle s'était donnée à cet homme avec abandon, criant son nom alors que le plaisir la submergeait. Pourtant, sa note se lisait comme quelque chose qu'il pourrait laisser à une invitée. Elle prit une douche dans la caverneuse salle de bain en marbre, laissant l'eau chaude laver les preuves physiques de la passion de la nuit. Alors que la vapeur l'enveloppait,
et Émilie tenta de donner un sens à ses émotions contradictoires. L'humiliation de l'abandon de James se battait avec la colère de sa trahison. Le soulagement d'échapper à la pitié publique rivalisait avec l'incertitude quant à sa décision impulsive d'épouser Daniel. Et sous tout cela coulait un courant d'excitation inconfortable au souvenir des mains de Daniel sur son corps, de sa bouche réclamant la sienne avec une faim possessive. Après s'être habillée avec des vêtements décontractés de ses bagages de lune de miel, Émilie s'aventura en bas. Édouard apparut immédiatement, comme s'il l'attendait. « Bonjour, Madame Grayson. Souhaitez-vous prendre le petit déjeuner sur la terrasse? Le temps est très agréable ce matin. Ce serait charmant, merci. » Émilie le suivit à travers la maison, remarquant des détails qu'elle avait manqués dans le tumulte émotionnel de la veille. L'art de qualité musée, les preuves subtiles de richesse dans chaque détail parfait. La terrasse surplombait l'océan, les vagues scintillant sous le soleil du matin. Une table avait été dressée avec de la porcelaine fine et du cristal, des fleurs fraîches disposées dans un simple vase en céramique. M. Grayson a mentionné que vous préférez les fruits et le yaourt le matin, dit Édouard en tirant sa chaise. Mais le chef peut préparer tout ce que vous désirez. Émilie fronça légèrement les sourcils. Comment Daniel connaîtrait-il ses préférences pour le petit déjeuner? L'expression d'Édouard resta professionnellement neutre. Je ne saurais le dire, madame. En mangeant, Émilie contempla l'étrangeté de sa situation. Elle avait épousé un homme qui connaissait apparemment des détails sur elle qu'elle n'avait pas partagés, alors qu'elle ne savait presque rien de lui au-delà de sa réputation dans les milieux d'affaires. Après le petit déjeuner, Édouard lui fit visiter la propriété, 12 acres de terrain manucurés menant à une plage privée, un complexe de piscine qui rivalisait avec les complexes de luxe, des jardins conçus par un célèbre architecte paysagiste. Le manoir lui-même contenait des équipements qu'Émilie n'avait vus que dans les magazines, un home cinéma, une salle de sport, une cave à vin, une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond de volumes reliés en cuir. Et ceci, dit Édouard, ouvrant une porte au rez-de-chaussée, est le bureau de Monsieur Grayson. Il m'a demandé de vous le montrer au cas où vous auriez besoin d'utiliser les installations. L'espace était grand mais étonnamment chaleureux, avec de riches boiseries et de confortables meubles en cuir. Un bureau massif donnait sur l'océan à travers des baies vitrées. Des étagères de livres bordaient un mur, tandis qu'un autre exposait des photographies encadrées, les seules touches personnelles qu'Émilie avait vues dans toute la maison. Elle se rapprocha, attirée par la curiosité pour l'homme qu'elle avait épousé. La plupart des photos montraient Daniel dans des contextes professionnels, acceptant des prix, serrant la main de chefs d'entreprise et de politiciens reconnaissables. Mais un cadre contenait une photographie fanée d'une femme aux cheveux noirs tenant un jeune garçon, peut-être de 5 ou 6 ans. La ressemblance était indubitable, la femme était la mère de Daniel et l'enfant sérieux était Daniel lui-même. Les doigts d'Émilie planèrent sur la photographie, sans tout à fait toucher le verre. Cela a été pris dans leur maison du lac dans le Maine, dit Édouard tranquillement, sa voix la surprenant. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Avant qu'elle ne tombe malade. Émilie se tourna pour trouver le majordome la regardant avec une expression indéchiffrable. Pendant un instant, elle entrevit quelque chose au-delà de son masque professionnel, une affection protectrice pour Daniel qui suggérait que leur relation transcendait celle d'employeur et d'employé. Vous le connaissez depuis longtemps, observa-t-elle. Édouard se redressa presque imperceptiblement. Depuis qu'il a 12 ans, madame. J'ai d'abord servi la maison de son père. Son ton changea subtilement, fermant la brève fenêtre de révélation personnelle. Aurez-vous besoin de quelque chose d'autre cet après-midi? Le changement délibéré de sujet en dit plus à Émilie que les mots ne l'auraient pu sur une histoire douloureuse qu'il valait mieux ne pas déranger, du moins par quelqu'un d'autre que Daniel lui-même. L'évasion en disait long. Émilie se retourna vers les photographies, remarquant maintenant ce qui manquait, aucun signe de famille au-delà de cette unique photo d'enfance. Pas de parents à la remise des diplômes, pas de frères et sœurs lors des étapes professionnelles. Juste Daniel, toujours impeccablement vêtu, toujours légèrement à part, même entouré d'autres personnes. Comme elle, il était seul. Le soir venu, Émilie avait exploré le manoir de fond en comble et passé plusieurs heures sur la plage privée, laissant le soleil et l'air salin apaiser ses pensées tumultueuses. Elle retourna dans sa chambre pour se préparer pour le dîner. Debout devant le placard de vêtements destiné à sa lune de miel avec James, l'ironie ne lui échappa pas. Elle choisit une simple robe noire avec un décolleté qui révélait plus de peau qu'elle n'en montrait habituellement. Le choix était délibéré, un test pour voir si la nuit qu'ils avaient partagée avait signifié quelque chose pour Daniel au-delà de la libération physique.
À cette heure précise, Émilie descendit le grand escalier pour trouver Daniel qui l'attendait dans le hall d'entrée. Il portait un costume sur mesure qui soulignait sa carrure athlétique. Ses yeux bleus argentés suivaient sa descente avec une intensité qui envoya une chaleur s'enrouler en elle. « Tu es magnifique », dit-il, le simple compliment délivré d'une voix qui s'était légèrement enrouée. « Merci. » Émilie garda un ton neutre, bien que son pouls se soit accéléré devant l'appréciation non dissimulée dans son regard. Il lui tendit la main et, après un moment d'hésitation, elle plaça ses doigts dans les siens. Le simple contact envoya une électricité danser le long de son bras. Le pouce de Daniel effleura ses phalanges dans un geste qui semblait inconscient mais intime. « J'ai pensé que nous dînerions en ville ce soir, » dit-il en la conduisant dehors, où une élégante voiture noire attendait. « Il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. » Le restaurant était exclusif, caché derrière une porte sans enseigne dans une rue calme. À l'intérieur, la sophistication se dégageait de chaque détail, un éclairage tamisé, un service impeccable, des espaces discrets entre les tables assurant l'intimité. Daniel la guida avec une main au creux de son dos, la chaleur de sa paume brûlant à travers le tissu fin de sa robe. On les conduisit dans un salon privé où une femme attendait, se levant à leur entrée. « Émilie, » dit Daniel, « voici ma sœur, Olivia. » Émilie ne put cacher sa surprise. Dans tous les ragots qu'elle avait entendus sur Daniel Grayson au fil des ans, il n'y avait jamais eu mention d'une sœur. Olivia était frappante plutôt que conventionnellement belle, avec les mêmes yeux bleus argentés que son frère, mais des traits plus doux. Elle évalua Émilie avec une curiosité non dissimulée. « Alors, vous êtes la femme qui a accompli ce que la moitié des mondaines d'Atlanta n'ont pas réussi à faire, » dit Olivia en prenant la main d'Émilie. « Capturer mon frère. »« Ce n'est pas tout à fait, » commença Émilie, mais Daniel l'interrompit doucement. « Une romance éclair, » dit-il, sa main se posant de manière possessive sur la taille d'Émilie. « Quand on sait, on sait. » Le sourcil d'Olivia se haussa avec un scepticisme évident, mais elle ne contesta pas sa description. Tout au long du dîner, Émilie se sentit subtilement évaluée par la femme qui était apparemment la seule famille de Daniel. Olivia posa des questions pointues sur le travail d'Émilie à la Fondation Thomson, son éducation, sa famille, le tout livré avec une intelligence acérée sous un vernis de courtoisie sociale. « Tu devras excuser l'interrogatoire de ma sœur, » dit Daniel alors qu'Olivia s'excusait pour prendre un appel téléphonique. « Elle est protectrice. »« Ça ne me dérange pas, » répondit Émilie sincèrement. « C'est en fait rassurant de savoir que tu as quelqu'un qui se soucie de toi. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Daniel. De la vulnérabilité, rapidement masquée. Olivia et moi n'avions que l'un l'autre en grandissant. Notre père était absent de la manière qui comptait. C'était la première information personnelle qu'il avait offerte, et Émilie en reconnut l'importance. « Merci de me l'avoir présenté. Je sais que ce n'est pas. » Elle hésita, ne sachant pas comment qualifier ce qui existait entre eux. « Réel, » termina Daniel, sa voix baissant à une faible intensité qui la fit frissonner. Sa main trouva la sienne sous la table, ses doigts s'entrelaçant avec une intimité délibérée. « La nuit dernière m'a semblé très réelle. » La chaleur monta aux joues d'Émilie à la référence à leur rencontre passionnée. Avant qu'elle ne puisse répondre, Olivia revint, son regard perçant notant leurs mains jointes avec intérêt. « Eh bien, mon frère, » dit-elle en reprenant sa place, « j'approuve. Ce qui, j'en suis sûr, est un grand choc pour vous deux. » Le sourire de Daniel contenait une chaleur sincère. « Ton opinion compte toujours, Olivia. » Quand ils quittèrent le restaurant des heures plus tard, Émilie se sentit légèrement désorientée. La soirée avait été agréable, presque normale, comme s'ils étaient de vrais jeunes mariés. Lors de la présentation de la famille à sa nouvelle épouse, le comportement de Daniel avait été prévenant, sa main quittant rarement le contact avec une partie d'elle, ses doigts effleurant son bras, la paume au creux de ses reins, son genou pressé contre le sien sous la table. Dans la voiture qui les ramenait chez eux, un silence chargé de questions tacites s'étira entre eux. Quand la main de Daniel se posa sur son genou, le pouce traçant de petits cercles contre la soie de sa robe, Émilie sentit son souffle se couper. « Ai-je réussi l'inspection ?» demanda-t-elle, cherchant un ton léger pour masquer la réaction de son corps à son contact. Les yeux de Daniel restèrent fixés sur l'obscurité au-delà de la vitre de la voiture. « Olivia n'approuve pas grand monde. Le fait que tu lui plaises en dit long. » « Sur quoi ?» Sa main glissa plus haut sur sa cuisse, ses doigts traçant des motifs qui envoyèrent une chaleur en spirale à travers elle. « Sur ton caractère, ta force. » Ses yeux rencontrèrent enfin les siens, d'un bleu nuit dans la pénombre de l'habitacle.
Elle a reconnu ce que j'ai vu en toi devant l'autel. Et qu'est-ce que c'était? La voix d'Émilie n'était plus qu'un murmure, son corps répondant à son contact avec une promptitude embarrassante. Quelqu'un qui ne se briserait pas, même quand le monde entier la regardait s'effondrer. Sa main continua son ascension, disparaissant sous l'ourlet de sa robe. Quelqu'un digne d'être revendiqué. La tête d'Émilie bascula en arrière contre le siège en cuir alors que ses doigts trouvèrent son intimité, taquinant à travers le tissu délicat avec une habileté délibérée. « Daniel, Alta-TL. Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il en se penchant plus près, son souffle chaud contre son cou. Au lieu de cela, Émilie se retrouva à écarter légèrement les jambes, lui offrant un meilleur accès. Un doux son de reddition lui échappa alors que son pouce trouvait le nœud de nerf sensible à travers la fine barrière de ses sous-vêtements. « Pas ici », parvint-elle à dire, bien que son corps répondit déjà à son contact. « Ici », répliqua Théil, sa voix un ordre sombre contre son oreille. « J'ai pensé à te toucher comme ça toute la journée. » La cloison de séparation entre eux et le chauffeur était fermée, les vitres de la voiture teintées jusqu'à l'opacité. Il n'y avait aucun risque d'être découvert, pourtant la nature semi-publique de l'acte ajoutait un frisson interdit qui intensifiait l'excitation d'Émilie. Quand ses doigts se glissèrent sous la barrière de tissu, la trouvant déjà humide pour lui, Daniel grogna de satisfaction. « Tu as pensé à moi, toi aussi. » Ce n'était pas une question. Mais Émilie répondit quand même, sa voix se brisant alors que ses doigts entamaient un rythme conçu pour la rendre folle. « Oui. »« Dis mon nom, » exigea Théil, sa bouche brûlante contre sa gorge. « Daniel, Alta-TL, alors que le plaisir montait à chaque contact expert. »« S'il te plaît. »« S'il te plaît, quoi ?» Ses dents effleurèrent le lobe de son oreille, envoyant des ondes de choc le long de sa colonne vertébrale. « N'arrête pas, » murmura Émilie, abandonnant toute dignité face aux besoins grandissants. La main libre de Daniel s'emmêla dans ses cheveux, tournant son visage vers le sien. « Regarde-moi, ordonna-t-il. Je veux te voir t'effondrer pour moi. » Ses yeux la retinrent captive alors que ses doigts la poussaient plus haut, leur intensité plus intime que l'acte physique lui-même. Quand la délivrance s'empara finalement d'elle, Émilie cria son nom, son corps secoué de vagues de plaisir. Daniel captura le son avec sa bouche, l'embrassant profondément tandis qu'elle redescendait du sommet, ses doigts s'adoucissant mais sans se retirer complètement. « Magnifique, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Si magnifique quand tu te rends. » Émilie sentit ses joues rougir, mêlant embarras et plaisir persistant. Elle venait d'avoir un orgasme à l'arrière d'une voiture, entre les mains d'un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui était désormais légalement son mari. Un homme dont le contact semblait contourner toutes ses défenses soigneusement construites. Quand ils arrivèrent à la maison, Daniel l'aida à sortir de la voiture, sa main au creux de ses reins alors qu'ils entraient dans la maison. Dans le hall d'entrée, Émilie hésita, incertaine si elle devait retourner dans sa propre chambre ou reconnaître le changement dans leur relation. Daniel prit la décision pour elle, la soulevant dans ses bras avec une force sans effort. « Ma chambre, ce soir, » dit-il, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une requête. Émilie aurait dû protester contre sa manière cavalière. Au lieu de cela, elle se retrouva à enrouler ses bras autour de son cou alors qu'il la portait à l'étage. « C'est comme ça que vous traitez tous vos arrangements professionnels ?» demanda-t-elle, visant le sarcasme mais n'atteignant qu'un souffle court. Le rire de Daniel fut bas et étonnamment sincère. « Seulement ceux qui crient mon nom quand ils jouissent. » La chaleur inonda les joues d'Émilie, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils avaient atteint sa chambre. Contrairement à sa suite, décorée dans des tons neutres et froids, la chambre de Daniel reflétait sa personnalité, des bleus profonds, des bois riches, masculines sans être austères. La pièce maîtresse était un immense lit avec des draps bleu marine qui semblaient délicieusement accueillants. Il la posa sur ses pieds à côté du lit, ses mains se dirigeant vers la fermeture éclair de sa robe. « J'ai eu envie de t'enlever ça toute la soirée, » admit-il, descendant lentement la fermeture le long de son dos. Bien que j'ai apprécié la vue qu'elle offrait. La robe glissa de ses épaules, s'amoncelant à ses pieds dans un murmure de tissu précieux. Daniel recula, ses yeux s'assombrissant en parcourant son corps, maintenant vêtu uniquement de sous-vêtements en dentelle noire. « Parfaite, » murmura-t-il, et il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de révérence et de faim, qui fit qu'Émilie se sentit vraiment belle pour la première fois de sa vie. Elle tendit la main vers lui, ses doigts s'attaquant à sa cravate, puis au bouton de sa chemise. « À ton tour. » Daniel la laissa le déshabiller, se tenant parfaitement immobile, alors qu'elle révélait son corps, centimètre par centimètre.
Quand ses mains atteignirent sa ceinture, il attrapa ses poignets, ses yeux brûlant les siens. « Tu es sûr de ça ? Il n'y aura pas de retour en arrière si nous continuons. » La question la surprit, révélant une considération qu'elle n'attendait pas de lui. « Je pense que nous avons franchi cette ligne la nuit dernière, » dit-elle doucement. « La nuit dernière, c'était un réconfort dans la tempête, » répliqua Daniel, ses pouces traçant des cercles sur la peau sensible de l'intérieur de ses poignets. Ce soir serait un choix. Émilie l'étudia à la lueur de la lampe. Cet homme complexe, dangereux, qui était apparu au moment de sa plus grande humiliation pour offrir le salut enrobé de vengeance. Un homme dont le contact mettait le feu à son corps. Un homme qui restait en grande partie un mystère. Oui, dit-elle simplement. J'en suis sûr. Quelque chose changea dans l'expression de Daniel. Le triomphe, peut-être, ou le soulagement. Il relâcha ses poignets, lui permettant de finir de le déshabiller. Quand ils furent tous les deux nus, il la souleva sur le lit avec une force douce, la suivant, son corps couvrant le sien. Cette fois, leur union fut différente. Plus lente, plus délibérée. Chaque contact était empreint d'exploration plutôt que de besoin désespéré. Daniel prit son temps, apprenant son corps avec une attention méticuleuse, découvrant ce qui la faisait halter, ce qui lui arrachait de petits gémissements de plaisir, ce qui la faisait se cambrer contre lui dans une demande muette. Quand il entra finalement en elle, ses yeux étaient rivés aux siens, refusant de la laisser se cacher de l'intensité de la connexion qui se formait entre eux. « Mienne » murmura-t-il contre ses lèvres, alors qu'il commençait à bouger en elle. « Dis-le, Émilie. »« À toi » répondit-elle, le mot arraché d'un endroit profond en elle qui reconnaissait sa vérité, même si son esprit luttait pour donner un sens à ce qui se passait entre eux. Leurs corps bougèrent ensemble avec une urgence croissante, trouvant un rythme qui les poussait tous les deux vers le bord. Quand la libération vint, elle les submergea simultanément, le nom de Daniel sur les lèvres d'Émilie alors qu'elle se brisait autour de lui. Ensuite, alors que leur respiration ralentissait et que leur battement de cœur revenait progressivement à la normale, Daniel la serra contre sa poitrine, ses bras l'enserrant comme s'il craignait qu'elle ne lui échappe. La possessivité de son étreinte aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, elle sentit que c'était quelque chose qu'elle avait cherché sans le savoir. La sécurité, l'appartenance, un foyer. Reste, dit-il, les mots à mi-chemin entre un ordre et une supplique. Émilie leva les yeux vers lui, étudiant les angles durs de son visage, maintenant adouci dans les suites de la passion. « Tu me le demandes ou tu me l'ordonnes » Un coin de sa bouche se souleva dans ce qui aurait pu être de l'amusement. « Est-ce que ça changerait quelque chose » Oui, dit-elle simplement. Ça changerait tout. L'expression de Daniel redevint sérieuse. Alors je te le demande. Reste avec moi ce soir, Émilie. La vulnérabilité dans sa voix toucha quelque chose de profond en elle. Cet homme, qui contrôlait de vastes intérêts commerciaux avec une précision impitoyable, qu'il avait épousé en partie par vengeance contre son ennemi, demandait au lieu d'exiger. Oui, murmura-t-elle, posant sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. Je resterai. Alors que le sommeil la gagnait, Émilie réalisa qu'entre l'abandon devant l'autel et ce moment de tendresse inattendue, elle avait commencé à livrer non seulement son corps à Daniel Grayson, mais quelque chose de bien plus dangereux, son cœur. Et c'était une vulnérabilité à laquelle aucun d'eux ne s'était attendu dans leur mariage de convenance. Chapitre 5, cœur hanté 2 semaines après leur mariage, Émilie s'était installée dans une routine dans la vie de Daniel. Le jour, elle retournait à son travail à la Fondation Thomson, se plongeant dans des responsabilités familières qui lui servaient d'encre au milieu du chaos qu'était devenu sa vie personnelle. La nuit, elle retournait au manoir de Daniel, leur manoir, maintenant et dans son lit, où la passion submergeait constamment la raison. Ils parlaient rarement de l'arrangement qui les avait réunis. Le mariage qui avait commencé comme une transaction commerciale avait évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé, une relation basée sur une compatibilité physique et une connexion émotionnelle grandissante que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Ce soir-là, Émilie rentra plus tard que d'habitude après un événement de la Fondation. La maison était silencieuse, le personnel parti pour la soirée. Elle trouva Daniel dans son bureau, un verre de scotch à la main, fixant l'océan éclairé par la lune. « Tu es en retard » dit-il sans se retourner, sa voix portant une tension qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Gala de la Fondation » expliqua Émilie, posant son sac à main. « Je t'ai envoyé un texto. » Daniel se tourna alors, son expression illisible dans la pénombre. James était là. Émilie se figea,
son cœur martelant soudainement contre ses côtes. Oui, il est au conseil d'administration. Il t'a parlé? La question désinvolte ne pouvait dissimuler la tension dans les épaules de Daniel. Il a essayé. Émilie s'approcha, sentant un terrain dangereux. J'ai gardé notre interaction brève et professionnelle. La mâchoire de Daniel se crispa, seul signe visible de son mécontentement. Et qu'est-ce que ça t'a fait, de voir l'homme qui t'a laissé devant l'hôtel? Étonnamment rien, répondit Émilie sincèrement. Comme regarder un étranger. Quelque chose changea dans l'expression de Daniel. La satisfaction, peut-être, ou le soulagement. Il posa son verre et traversa la pièce vers elle, une main lui caressant le visage avec une douceur surprenante. Bien, murmura-t-il avant de s'emparer de sa bouche dans un baiser qui devint rapidement exigeant. Plus tard, enlacés dans les draps de leur lit, Émilie étudia le visage de Daniel à la lumière de la lune qui filtrait par les fenêtres. Dans son sommeil, les traits durs de son expression s'adoucissaient, révélant des aperçus du garçon qu'il avait dû être avant que la vie ne l'endurcisse. Elle commençait à assembler des fragments de son passé, des détails glanés auprès d'Olivia, des lapsus occasionnels d'Édouard, et des rares moments d'ouverture de Daniel lui-même. La mort précoce de sa mère, l'absence émotionnelle et souvent physique de son père, l'entreprise familiale perdue à cause de ce qu'Olivia avait énigmatiquement appelé une trahison. Comme s'il sentait son examen, Daniel s'agita, son visage se tordant soudainement de détresse. Non, murmura-t-il, toujours prisonnier du rêve qui le retenait. Ne pars pas. S'il te plaît. Émilie posa une main douce sur sa poitrine. Daniel, réveille-toi. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, désorientés et vulnérables d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. Pendant une fraction de seconde, il la fixa sans la reconnaître, puis la conscience revint, ainsi que ses murs soigneusement construits. Tu rêvais, dit Émilie doucement. Daniel s'assit, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. J'ai dit quelque chose? La note défensive dans sa voix incita Émilie à choisir ses mots avec soin. Tu as demandé à quelqu'un de ne pas partir. Quelque chose de brut et de douloureux traversa son visage avant qu'il ne puisse le masquer. Il rejeta les couvertures et se dirigea, nu, vers la fenêtre, sa silhouette se découpant sur la lune. Daniel, dit Émilie doucement, parle-moi. Il n'y a rien à dire. Sa voix avait la neutralité exercée qu'elle en était venue à reconnaître comme sa défense contre la vulnérabilité. Émilie glissa hors du lit, s'enveloppant dans le drap en s'approchant de lui. Je pense que si. Pendant un long moment, il resta silencieux, regardant l'obscurité au-delà de la vitre. Quand il parla enfin, sa voix portait un courant sous-jacent de vieille douleur. Les mains de Daniel agrippèrent le cadre de la fenêtre, les jointures blanches de tension. Quand il parla enfin, chaque mot semblait physiquement douloureux à libérer. Ma mère. Il hésita, la vulnérabilité dans sa voix si différente de son attitude habituellement contrôlée qu'Émilie sentit son cœur se serrer. Elle a lutté contre un cancer pendant 2 ans avant de mourir. J'avais 7 ans. La regarder s'éteindre jour après jour, l'écouter me promettre qu'elle ne me quitterait jamais, alors même qu'elle s'en allait. Ses épaules tremblèrent de manière presque imperceptible sous le contact d'Émilie. Elle resta silencieuse, comprenant instinctivement que l'interrompre pourrait le pousser à reconstruire ses murs. Mon père ne pouvait pas le supporter. Il est resté physiquement présent, mais a disparu émotionnellement. L'entreprise est devenue son refuge. Puis l'alcool, quand l'entreprise a fait faillite. Le reflet de Daniel dans la vitre montrait un aperçu de l'enfant abandonné qu'il avait été. À 15 ans, j'étais essentiellement seul. À 17 ans, il se tourna pour lui faire face, ses yeux contenant une douleur brute qu'il n'avait probablement jamais montrée à une autre âme, je l'ai trouvé dans son bureau. L'arme encore à la main. Il a laissé une lettre, s'excusant auprès de ses partenaires commerciaux. Mais pas un mot pour moi. Pas un seul mot. La confession crue flotter entre eux. Les bras d'Émilie se glissèrent autour de sa taille, sa joue se pressant contre son dos. Elle sentit le frisson qui le parcourut à son contact. « Je suis désolée, murmura-t-elle, des mots inadéquats pour une perte si profonde. « Je ne veux pas de ta pitié, dit Daniel, bien qu'il ne fît aucun mouvement pour s'éloigner de son étreinte. Ce n'est pas de la pitié que de se soucier de la douleur de quelqu'un. » La simple déclaration sembla le prendre au dépourvu. Il se tourna dans ses bras, étudiant son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. « C'est ce que tu fais, Émilie? Tu te soucies de ma douleur ?» La question portait plusieurs couches de sens,
sondant les frontières indéfinies de leur relation. Émilie soutint son regard fermement. Oui, répondit-elle simplement. C'est ce que je fais. Quelque chose changea dans l'expression de Daniel, la vulnérabilité cédant la place à une faim qui n'avait rien à voir avec le désir physique et tout à voir avec une famine émotionnelle. Son baiser, quand il vint, fut différent de ceux qu'ils avaient partagés auparavant. Plus profond, plus désespéré, comme s'il essayait de consommer non seulement son corps, mais son essence même. Émilie répondit avec une ferveur égale, comprenant instinctivement qu'il avait besoin de cette connexion, de cette preuve qu'elle ne disparaîtrait pas comme tous les autres qu'il avait aimés. Leur union cette nuit-là transcenda le physique. Chaque contact, chaque mot murmuré, portait un poids émotionnel que ni l'un ni l'autre n'avait été prêt à reconnaître auparavant. Quand la libération les emporta enfin, Daniel enfouit son visage contre son cou, son corps secoué non seulement de plaisir, mais aussi des répliques des barrières émotionnelles qui se brisaient. « Émilie » murmura-t-il contre sa peau, son nom une confession et une prière. Alors que l'aube peignait le ciel de pastels délicats, ils étaient allongés face à face, physiquement et émotionnellement nus d'une manière qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Daniel traça la courbe de sa joue avec des doigts doux. « Tu sais pourquoi j'étais à ton mariage » dit-il doucement, « mais je ne t'ai jamais dit pourquoi j'y étais. » Émilie resta silencieuse, attendant qu'il continue. « Le père de James Harrington était mon partenaire commercial. Ils ont construit Grayson Harrington Financial ensemble. » Sa mâchoire se crispa. Puis Charles Harrington a orchestré une OPA hostile, et Vincent mon père de la société qu'ils avaient créée. Le scandale, la ruine financière. Ça l'a brisé. La compréhension se fit jour. Donc ton intérêt pour moi a commencé dans le cadre de ta vengeance contre James. Au début, admit Daniel, ses yeux retenant les siens. Je voulais lui prendre quelque chose de précieux, de la même manière que son père a tout pris au mien. La confession aurait dû la mettre en colère, confirmer ses pires craintes sur ses motivations. Au lieu de cela, Émilie se retrouva à tendre la main vers lui, sa paume se posant contre sa joue. « Et maintenant » demanda-t-elle, la question chargée de sens. Daniel tourna son visage pour presser un baiser contre sa paume. « Maintenant, je me retrouve dans la position inattendue de me soucier plus de toi que de la vengeance. » L'aveu, offert dans l'espace vulnérable entre la nuit et le matin, flottait entre eux, la première reconnaissance que leur arrangement avait évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. « Je devrais te détester de m'avoir utilisé, » dit Émilie doucement. « De m'avoir intégré à ton complot de vengeance. » Oui, acquiesça Daniel, sa main couvrant la sienne. « Tu devrais. » Mais ce n'est pas le cas. La réalisation l'a surpris, même en le disant à voix haute. « Dieu m'aide, ce n'est pas le cas. » La lumière du matin se répandit sur le lit alors que Daniel la rapprochait, ses bras se resserrant autour d'elle comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître s'il relâchait son étreinte. « Reste avec moi » murmura-t-il contre ses cheveux. Émilie ferma les yeux, sachant qu'il ne lui demandait pas seulement de rester dans son lit pour la matinée. Il demandait quelque chose de plus profond, un engagement qui allait au-delà de leur arrangement initial. « Je suis là » répondit-elle simplement, le sentant expirer contre elle, la tension quittant son corps à ces mots. Alors qu'ils se rendormaient dans la lumière grandissante d'un nouveau jour, Émilie réalisa que les cœurs hantés qui les avaient réunis dans le désespoir les liaient maintenant dans quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Chapitre 6, possession. Un mois après leur mariage, Émilie se tenait devant le miroir en pied de leur chambre, étudiant son reflet d'un œil critique. La robe émeraude qu'elle avait choisie pour le gala de charité de ce soir épousait ses courbes avant de s'évaser de façon spectaculaire aux genoux. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, des diamants scintillant à sa gorge et à ses oreilles, des cadeaux de mariage de Daniel qui étaient apparus sans cérémonie la semaine après leur mariage impulsif. « Tu te regardes comme si tu cherchais des défauts » observa Daniel depuis l'embrasure de la porte. « Tu n'en trouveras aucun. » Émilie se tourna pour lui faire face, son souffle se coupant à la vue de lui dans un smoking parfaitement taillé. Malgré des semaines à se réveiller à ses côtés, malgré la connaissance intime de chaque centimètre de son corps, sa beauté purement masculine avait toujours le pouvoir de lui couper le souffle. « Ce n'est pas de la vanité » expliqua-t-elle. « Je me prépare. » Daniel s'approcha d'elle, ses mains se posant sur sa taille avec une possession désinvolte. « Ce soir sera ma première apparition publique depuis. » Elle n'eut pas besoin de finir la phrase. « Depuis que j'ai été abandonnée devant l'autel. Depuis que je t'ai épousée à la place. » La compréhension brilla dans les yeux de Daniel.
Tu t'inquiètes d'affronter les commérages. Je m'inquiète d'affronter James, admit elle. Il sera là avec Sophia. Une lueur dangereuse s'alluma dans le regard de Daniel. Bien. Émilie fronça les sourcils. En quoi est-ce bien? Les doigts de Daniel tracèrent la peau nue de ses épaules, laissant des traînées de feu dans leur sillage. Parce que ce soir, tout le monde verra exactement à qui tu appartiens maintenant. La possessivité dans sa voix aurait dû l'offenser. Au lieu de cela, elle envoya une chaleur s'accumuler au bas de son ventre. Au cours des dernières semaines, elle avait découvert des vérités troublantes sur elle-même, comment elle répondait à la domination de Daniel, comment sa nature possessive éveillait quelque chose de primitif en elle. « C'est ce que je suis » demanda-t-elle, sa voix baissant d'un ton. « Une possession ?» La main de Daniel monta pour lui enserrer le visage, le pouce effleurant sa lèvre inférieure dans un geste qui était devenu familier, mais qui lui donnait encore des frissons. « Tu es ma femme, dit-il simplement. Ma partenaire. Mon égale. » Ses yeux s'assombrirent alors qu'il se penchait plus près. « Eh oui. Mienne. » Son baiser fut doux, malgré les mots possessifs, attentif à son maquillage. Pourtant, Émilie se sentit répondre avec une promptitude embarrassante, son corps se cambrant contre son contact. « Nous allons être en retard, » murmura-t-elle contre sa bouche. « Qu'ils attendent, » grogna Daniel, mais il la relâcha avec une réticence évidente. Ce soir, il s'agit de montrer au monde qu'Emily Grayson est une force avec laquelle il faut compter. Emily sourit à son utilisation de son nouveau nom. La transition de Thompson à Grayson avait été étonnamment fluide, comme si elle avait attendu de se défaire de son ancienne identité. « Alors ne les faisons pas attendre, » dit-elle, puisant sa force dans la confiance qu'il avait en elle. Le Symphony Hall d'Atlanta scintillait de lumière et des résidents les plus riches de la ville dans leurs plus beaux atours. Alors qu'Emily et Daniel faisaient leur entrée, elle était parfaitement consciente des chuchotements qui les suivaient, des regards de côté, de la spéculation. La main de Daniel reposait au creux de ses reins, chaude et rassurante. « Ignore-les » murmura-t-il pour ses oreilles seules. « Ils ne sont que du bruit de fond. » Le gala annuel de la Fondation Thompson était l'événement social de la saison, réunissant l'élite d'Atlanta pour collecter des fonds pour des initiatives éducatives dans les communautés défavorisées. En tant que fille du fondateur de la fondation, Emily avait toujours joué un rôle. Cette année, cependant, son mariage soudain avait ajouté une couche de drame sans précédent aux événements. « Ma chérie. » La mère d'Emily apparut devant eux, élégante en soie bleu nuit, son sourire cassant de tension. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je ne manquerais ça pour rien au monde, mère. » Emily accepta son baiser sur les deux joues. « La fondation est trop importante. » Le regard d'Hélène Thompson se porta sur Daniel, la lassitude évidente dans son expression. Malgré des déjeuners hebdomadaires avec sa fille, elle restait peu convaincue du mariage hâtif d'Emily. « Monsieur Grayson, » reconnut-elle avec une politesse froide. « Je crois comprendre que vous avez fait un don substantiel. » Daniel inclina légèrement la tête. « Le travail de la fondation est exceptionnel. Et s'il vous plaît, appelez-moi Daniel. Nous sommes de la même famille maintenant. » Le rappel de leur lien sembla mettre Hélène encore plus mal à l'aise, mais elle était trop bien élevée pour le montrer ouvertement. Bien sûr. Profitez de la soirée. Alors qu'elle s'éloignait pour saluer d'autres invités, Emily sentit le bras de Daniel se resserrer autour de sa taille. « Ta mère ne m'approuve toujours pas, elle est protectrice, » expliqua Emily, et inquiète de mon jugement après. Elle s'interrompit, ne voulant pas faire de nouveau référence à James. Point après que tu as épousé un homme avec ma réputation, termina Daniel, une pointe d'amusement dans la voix. Je peux difficilement lui en vouloir. Avant qu'Emily ne puisse répondre, elle sentit Daniel se tendre à côté d'elle. Suivant son regard à travers la salle de bal bondée, elle les vit. James et Sophia, debout près de la fontaine de champagne. James était aussi beau que jamais dans son smoking, ses cheveux dorés brillant sous les lustres. Sophia était accrochée à son bras, resplendissante dans une robe rouge qui semblait conçue pour attirer tous les regards. Quand le regard de James croisa celui d'Emily à travers la pièce, quelque chose brilla dans son expression. Le regret, peut-être, ou une simple possessivité pour ce qui n'était plus à lui. « Allons dire bonjour », suggéra Daniel, sa voix faussement désinvolte. « Ce n'est pas nécessaire », commença Emily, mais Daniel la guidait déjà vers l'avant, sa main ferme sur sa taille. James se redressa à leur approche, son sourire facile n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Emily. »
Tu es radieuse. Merci. Émilie fut surprise par la fermeté de sa propre voix, par l'absence de douleur en voyant l'homme qui l'avait si publiquement humiliée. James. Sophia. Vous vous souvenez de mon mari, Daniel Grayson. Le sourire de Sophia vacilla à l'accent délibéré d'Émilie sur le mot mari. La mâchoire de James se crispa de manière presque imperceptible alors qu'il tendait la main à Daniel. Grayson. Joli coup que vous avez réussi à mon mariage. Le sourire de Daniel en réponse avait une nuance prédatrice. Pas un coup, Harrington. Un sauvetage. Son bras glissa autour de la taille d'Émilie, la rapprochant de son côté. Certains hommes ne reconnaissent pas la valeur avant de l'avoir jetée. La tension entre crépitait, testostérone et rivalité manifestait. Émilie posa une main apaisante sur la poitrine de Daniel, sentant le battement rapide de son cœur sous sa paume. « Si vous voulez bien nous excuser, dit-elle doucement, nous devrions saluer les autres invités. » Alors qu'il s'éloignait, Émilie sentit les yeux de James les suivre. « C'était inutile, murmura-t-elle à Daniel. »« Non, » rétorqua Daniel, sa voix basse, chargée d'une émotion à peine contenue. « C'était absolument nécessaire. » Avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage, ils furent entourés par des membres du conseil d'administration de la fondation, des associés et les curieuses matrones de la société qui régnaient sur la scène sociale d'Atlanta. Tout au long de la soirée, Daniel tourna autour d'elle comme une planète attachée à son soleil, son attraction gravitationnelle évidente dans chaque interaction. Bien qu'il maintint un décorum professionnel, l'électricité entre eux était indéniable. Un contact subtil à son coude pour la guider à travers les conversations, son genou pressant brièvement le sien pendant le dîner, l'effleurement de son pouce sur ses phalanges en lui passant une flûte de champagne. Là où elle aurait pu autrefois trouver une telle attention étouffante, Émilie reconnaissait maintenant quelque chose de plus profond dans sa vigilance. Pas la propriété, mais la protection. Pas le contrôle, mais le partenariat. La réalisation la troubla. Quand sa possessivité était-elle passée de quelque chose à résister à quelque chose qui ressemblait à de l'appartenance? C'est pendant la partie dansante de la soirée que James s'approcha de nouveau, choisissant son moment alors que Daniel s'était brièvement éloigné pour parler à un associé. « M'accorderais-tu cette danse » demanda James, sa voix portant le charme exercé qui avait autrefois fait battre le cœur d'Émilie. Pour le bon vieux temps. Avant qu'elle ne puisse formuler un refus poli, Daniel apparut à ses côtés, son expression froide. « Ma femme m'a promis toutes ces danses ce soir. » Le sourire de James devint un défi. « Sûrement que tu peux en épargner une, Grayson. Émilie et moi avons une histoire, après tout. » Avion, corrigea Émilie, doucement mais fermement. Nous avions une histoire, James. Quelque chose comme un regret sincère traversa les beaux traits de James. Émilie, si je pouvais juste expliquer. Ce ne sera pas nécessaire, interrompit Daniel, sa voix dangereusement douce. Le moment pour les explications était avant de la laisser planter devant l'autel, pas après qu'elle soit devenue ma femme. Sans avertissement, Daniel attira Émilie dans ses bras, sa bouche s'emparant de la sienne dans un baiser qui était pure possession. Sa main s'étala possessivement sur le bas de son dos, la maintenant contre les plans durs de son corps, tandis que sa langue balayait sa bouche avec une habileté dévastatrice. Quand il la relâcha enfin, Émilie était à bout de souffle, ses lèvres picotant, son corps rouge de chaleur. Autour d'eux, la conversation avait faibli, les invités observant la scène avec un intérêt non dissimulé. James se tenait figé, son expression un mélange complexe de colère et de perte. Sans un autre mot, il se retourna et s'éloigna, laissant Sophia se dépêcher de le suivre. Ça, dit Émilie, une fois qu'elle eut retrouvé son calme, c'était un comportement d'homme des cavernes. Un coin de la bouche de Daniel se souleva dans ce demi-sourire qu'elle en était venue à trouver si attrayant. Tu n'as pas eu l'air de t'en plaindre. Elle ne s'en était pas plainte. Ce qui était peut-être la réalisation la plus troublante de toutes. Quelque chose de primitif en elle avait répondu à sa revendication, à la déclaration publique de possession. « Ramène-moi à la maison » murmura-t-elle, sa voix rauque de désir. Maintenant. Les yeux de Daniel s'assombrirent à son ton, au désir nu qu'elle savait visible dans son expression. Sans un mot, il la guida vers la sortie, ne s'arrêtant que pour présenter leurs excuses à ses parents. Le trajet du retour fut chargé d'une tension électrique. La main de Daniel reposait sur sa cuisse, son pouce traçant des cercles qui envoyaient une chaleur en spirale à travers elle. À l'instant où ils furent dans l'intimité de leur maison, il la plaqua contre le mur, sa bouche chaude et exigeante sur la sienne.
Mienne, grogna-t-il contre sa gorge alors que ses mains rassemblaient la soie de sa robe, la remontant sur ses cuisses. Dis-le, Émilie. À toi, halta-t-elle, alors que ses doigts trouvaient son centre, déjà humide pour lui. Seulement à toi. Leur union cette nuit-là avait une nouvelle intensité. Possession et reddition, tressés ensemble en quelque chose qui transcendait le plaisir physique. À chaque poussée, chaque cri, chaque mot tendre murmuré, Émilie se sentit marquée de manière qui allait au-delà du physique. Plus tard, alors qu'ils gisaient enlacés dans les suites de leurs ébats, les doigts de Daniel traçaient des motifs paresseux sur sa peau nue. « Je pensais ce que j'ai dit ce soir, » murmura-t-il. « Tu m'appartiens maintenant. » Émilie se souleva sur un coude, étudiant son visage à la lumière de la lune qui filtrait par les fenêtres. « La possession va dans les deux sens, Daniel. » Elle posa sa paume sur son cœur, sentant son battement fort et régulier sous sa main. « Si je suis à toi, alors tu es à moi aussi. » Quelque chose de vulnérable brilla dans ses yeux avant qu'il ne la tire pour un baiser étonnamment tendre. « Oui, » admit-il contre ses lèvres. « Dieu m'aide, je suis entièrement à toi. » La confession, offerte dans l'obscurité intime de leur chambre, s'installa dans le cœur d'Émilie comme une clé tournant dans une serrure. Ce qui avait commencé comme un mariage de convenance, comme une vengeance contre un ennemi commun, avait évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Chapitre 7, l'ombre de la trahison. L'assistante de direction d'Émilie frappa doucement avant d'entrer dans son bureau à la Fondation Thomson. Madame Grayson, ceci a été livré en main propre il y a quelques minutes. Le coursier a insisté sur le fait que c'était urgent. Elle posa une épaisse enveloppe en papier craft sur le bureau d'Émilie, l'inquiétude évidente dans son expression. Il semblait étrange. J'ai demandé une pièce d'identité, mais il a prétendu que c'était une affaire juridique confidentielle. Émilie fronça les sourcils. Merci, Lorraine. Ce sont probablement juste des documents de l'avocat de Daniel. De nouveau seule, Émilie examina l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, pas de logo de service de messagerie. Juste son nom imprimé dans une police générique. Quelque chose à ce sujet lui fit hérisser les poils sur la nuque, un avertissement instinctif que ce qu'elle contenait n'était pas un dossier juridique de routine. Elle l'ouvrit avec précaution. En inclinant l'enveloppe, des photographies glissèrent sur son bureau poli comme des cartes à jouer, distribuées par une main malveillante. Le souffle d'Émilie se coupa alors que son cerveau traitait ce que ses yeux voyaient. Elle-même, vacant à ses occupations quotidiennes dans les semaines précédant son mariage avec James. Quittant son appartement, faisant du shopping, déjeunant avec des amis, travaillant tard à la fondation. Et en arrière-plan de plusieurs images, une silhouette familière. Daniel. La regardant de loin, son expression illisible. Les horodatages montraient des dates remontant à des mois avant le jour de son mariage. Les mains tremblantes, Émilie passa les photos en revue, son estomac se nouant à chaque nouvelle révélation. Daniel dans un café en face de son restaurant préféré. Daniel dans une voiture garée devant son immeuble. Daniel prenant un verre dans le bar de l'hôtel où elle avait assisté à une soirée de charité. La dernière photo était la plus accablante. Daniel et James, enfermés dans ce qui semblait être une conversation animée devant l'immeuble de bureau de James. L'horodatage indiquait 3 semaines avant son mariage. Émilie se laissa tomber en arrière, le sang bourdonnant à ses oreilles alors que les implications se cristallisaient avec une clarté dévastatrice. L'apparition de Daniel à son mariage n'avait pas été une coïncidence ou une impulsion. Il l'avait observé. L'avait suivi. Peut-être même avait-il orchestré les événements en coulisses. La question était, pourquoi? La note d'accompagnement n'offrait aucune réponse. Juste un message tapé, demandez à votre mari son obsession pour vous. Demandez-lui depuis combien de temps il prévoyait de vous utiliser. Émilie remit les photos dans l'enveloppe avec des doigts engourdis. Elle avait besoin de réponses, mais d'abord, elle devait réfléchir. Les bureaux de la fondation semblaient soudain étouffants, les murs se refermant sur elle alors que son esprit s'emballait de terribles possibilités. Elle appela son assistante, annonça qu'elle prenait le reste de sa journée et conduisit, non pas au manoir qu'elle partageait avec Daniel, mais à la plage, dans une crique isolée à plusieurs kilomètres de leur propriété où elle allait parfois pour se vider la tête. L'océan s'étendait devant elle, vaste et indifférent aux préoccupations humaines. Émilie marcha le long du rivage, l'enveloppe serrée dans sa main, essayant de donner un sens aux preuves qu'elle contenait. Daniel avait admis l'avoir utilisée dans le cadre de sa vengeance contre James.
Ça, elle l'avait déjà accepté. Mais ces photos suggéraient quelque chose de plus calculé, de plus obsessionnel qu'il ne l'avait révélé. Elles suggéraient un homme qui la harcelait depuis des mois avant que leurs chemins ne se croisent officiellement. La prise de conscience lui envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise de l'océan. Elle s'était donnée à cet homme corps, cœur, et de plus en plus, âme. Elle avait commencé à lui faire confiance, à tenir à lui, malgré le début non conventionnel de leur relation. Tout cela n'avait-il été que manipulation? Un jeu à long terme conçu pour blesser James à ses dépens? Le soleil se couchait quand Emily rentra enfin chez elle, l'épuisement émotionnel alourdissant ses pas alors qu'elle entrait dans le manoir. Elle trouva Daniel dans son bureau à domicile, concentré sur son ordinateur portable, sa veste jetée et les manches de sa chemise retroussées pour révéler des avant-bras musclés. Il leva les yeux à son entrée, un sourire réchauffant ses traits avant qu'il ne remarque son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il, immédiatement alerte. Emily jeta l'enveloppe sur son bureau. « Explique-moi ça. » Daniel ouvrit l'enveloppe, son visage ne trahissant rien alors qu'il examinait les photographies une par une. Seul un muscle tressaillant dans sa mâchoire révélait sa tension. « Où as-tu eu ça » demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. « Elles ont été livrées à mon bureau ce matin. » Emily croisa les bras, luttant pour garder sa voix stable. Sans adresse de retour. Daniel posa les photos, ses yeux bleus argentés rencontrant les siens directement. « C'est James qui les a envoyés. » « C'est ça ton explication ?» La voix d'Emily monta malgré ses efforts pour la contrôler. « Pas ce sont des faux goûts, ce n'est pas ce que tu crois. Juste c'est James qui les a envoyés. »« Ce ne sont pas des faux, » admit Daniel, se levant pour lui faire face. « Et je ne vais pas insulter ton intelligence en prétendant le contraire. » La confirmation frappa Emily comme un coup physique. Elle s'était accrochée à une lueur d'espoir qu'il y aurait une explication innocente. « Depuis combien de temps » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Depuis combien de temps m'observes-tu » L'hésitation de Daniel fut brève mais révélatrice. « 6 mois. » « Si » Emily lutta pour traiter la chronologie. « C'est avant même que James et moi soyons fiancés. »« Oui. » Daniel contourna son bureau, mais Emily recula, maintenant une distance entre eux. « Pourquoi » exigea-t-elle. « Quelle raison possible pouvais-tu avoir de me harceler pendant 6 mois » L'expression de Daniel s'assombrit à l'accusation. « Je ne te harcelais pas. J'enquêtais sur toi. » « Sémantique » cracha Emily. « Tu m'observais à mon insu et sans mon consentement. »« Oui » reconnut-il, imperturbable face à sa colère. « C'est ce que je faisais. »« Pourquoi » répéta Emily, ayant désespérément besoin de comprendre. La mâchoire de Daniel travailla comme s'il luttait physiquement avec sa réponse. « Je t'ai dit que le père de James avait détruit l'entreprise de ma famille. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai passé la dernière décennie à démanteler systématiquement l'empire Harrington depuis l'ombre, pièce par pièce. » Ses yeux la fixèrent, froids maintenant, de douleur remémorée. James était la cible finale. Et j'étais quoi? Un dommage collatéral? Non. Daniel s'avança, et cette fois Emily tint bon. Tu étais un levier. Ou du moins, tu étais censé l'être. Un levier, répéta Emily, le mot amer sur sa langue. Alors, notre mariage faisait vraiment juste partie de ton plan de vengeance. Initialement, oui, admit Daniel. Quand tu t'es fiancé à James, j'ai vu une opportunité. J'ai commencé à enquêter sur toi, à chercher des faiblesses, des moyens de t'utiliser contre lui. Le détachement clinique de sa voix glaça le sang d'Emily. Et qu'as-tu trouvé dans ton enquête? Quelle faiblesse as-tu découverte qui m'a rendu utile à tes plans? Quelque chose changea dans l'expression de Daniel, la vulnérabilité perçant sa façade contrôlée. J'ai trouvé une femme d'une force et d'une intelligence extraordinaires. Une femme qui méritait mieux que James Harrington. N'essaie pas, avertit Emily, entendant le dangereux adoucissement de sa voix. N'essaie pas de me manipuler à nouveau. La main de Daniel jaillit, attrapant son poignet alors qu'elle se tournait pour partir. Ce n'est pas de la manipulation, Emily. Oui, j'ai commencé à t'observer dans le cadre de mon plan contre James. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me retrouver. Il hésita, comme si les mots lui étaient étrangers. Point attiré par toi. Intrigué par toi. Obsédé par toi. Obsédé, corrigea Emily,
arrachant son poignet de sa prise. Quel était le plan, Daniel? Me séduire pour m'éloigner de James avant le mariage? Recueillir des informations que tu pourrais utiliser contre lui? Le silence de Daniel fut une confirmation suffisante. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, continua Emily, les pièces s'emboîtant en un tableau terrible. Il t'a devancé en me quittant devant l'hôtel. Alors tu as improvisé, n'est-ce pas? Tu as vu une opportunité de prendre ce qui était à lui, de la manière la plus publique et humiliante possible. Ce n'était pas comme ça, insista Daniel, une note rare de désespoir dans la voix. Alors c'était comment, le défia Emily. Explique-moi comment m'observer pendant des mois, comment te frayer un chemin dans ma vie, dans mon lit, n'était pas calculé et froid. Daniel passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle avait rarement vu de sa part. La surveillance était calculée, admit-il. L'intérêt initial était stratégique. Mais ce qui s'est passé à l'hôtel, ce n'était pas prévu. Tu t'attends à ce que je te croie après avoir vu ça? Émilie fit un geste vers les photographies étalées sur son bureau. Je n'avais aucune intention de t'approcher ce jour-là, insista Daniel. Je suis venu pour assister au triomphe de James. Pour cataloguer son bonheur, afin de pouvoir utiliser ce souvenir contre lui plus tard, quand je l'aurai finalement complètement détruit. Son honnêteté, aussi brutale fut-elle, fit hésiter Émilie. Mais ensuite, il t'a laissé là, planté, continua Daniel, sa voix baissant. Et tu ne t'es pas effondré. Tu n'as pas craqué. Tu es resté là avec une telle dignité, une telle force. Il s'interrompit, son expression brute d'émotion remémorée. Quelque chose en moi a répondu à cette force. Avant même de savoir ce que je faisais, je marchais vers toi. Émilie voulait ne pas le croire, rejeter ces mots comme une manipulation de plus. Mais elle se souvenait de la surprise sincère dans ses yeux quand elle avait accepté sa proposition impulsive, du moment non gardé où il avait murmuré contre ses lèvres à l'hôtel. Le mariage a peut-être commencé comme une opportunité, dit Daniel doucement, mais ce qui s'est passé entre nous après, ce n'était ni planifié ni calculé. C'était réel. Émilie enroula ses bras autour d'elle, soudainement froide malgré la soirée chaude. Comment puis-je croire que quoi que ce soit était réel entre nous? Comment puis-je faire confiance à un seul mot que tu dis? Daniel s'approcha, ses yeux la fixant avec une intensité féroce. Parce que je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Sur ce qui se passe entre nous dans le noir. Sur la façon dont tu m'as changé. Changé, répéta Émilie avec scepticisme. D'un harceleur obsédé par la vengeance à un mari aimant en quelques semaines seulement? C'est une sacrée transformation, Daniel. La colère brilla dans ses yeux, rapidement maîtrisée. Je n'ai jamais prétendu être transformé. Je suis toujours le même homme qui a passé une décennie à planifier la destruction de James. Le même homme qui a utilisé des méthodes douteuses pour recueillir des informations. Le même homme qui t'a épousé, en partie par dépit. Son honnêteté brutale était plus efficace que n'importe quel plaidoyer émotionnel. Mais je suis aussi un homme qui s'est retrouvé à tenir à toi au-delà de toute raison ou attente, continua-t-il, sa voix tombant à un murmure rauque. Un homme qui se réveille chaque matin reconnaissant que tu sois à ses côtés. Un homme qui, pour la première fois de sa vie d'adulte, envisage un avenir défini par autre chose que la vengeance. Émilie sentit des larmes lui brûler les yeux. Je ne sais plus quoi croire. Crois ceci, dit Daniel, comblant la distance entre eux, ses mains encadrant son visage avec une douceur surprenante. Ce qui a commencé comme une stratégie est devenu la chose la plus réelle de ma vie. Tu es devenu la chose la plus réelle de ma vie. La sincérité dans sa voix était douloureuse à entendre. Émilie voulait le croire, voulait faire confiance à la connexion qui s'était développée entre eux au cours des dernières semaines. Mais les photographies étaient une preuve accablante de tromperie remontant à des mois avant que leur chemin ne se soit soi-disant croisé. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, s'éloignant de son contact. De temps pour réfléchir. De temps pour décider si quelque chose entre nous a été réel.